bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je voulais parler un peu de design et je suis avec François Leboigne qui est en fait, vous êtes tout simplement le chef du design de chez Abarth. Voilà. Et donc je voulais un peu vous présenter un peu le design de la voiture. Donc, je vous laisse parler de la voiture. Donc, pour parler de cette voiture, on ne peut pas commencer de parler du design sans parler de la marque elle-même et la façon dont finalement on a fait évoluer notre image de marque. Chose qu'on avait commencé à faire sur la 500 électrique, où en fait Abarth était devenu plus seulement le blason avec le Scorpion, on va en reparler parce qu'on l'a traité de façon électrique. Mais en fait, on a fait revenir le mot Abarth, le nom Abarth, vraiment visible sur la face avant. Donc c'est vraiment la chose, je dirais la première chose, la plus importante, c'était être sûr que finalement la marque, au-delà du logo, s'exprime et s'exprime de loin. Ok. Voilà, c'était le but. On la voit en fait, qu'on l'identifie tout de suite. Et que les gens l'identifient, notamment dans certains pays où la marque est beaucoup moins connue. Ici, bien sûr, en Italie, il n'y a pas de souci. En France, moins. Mais ça va assez vite que certains pays ne connaissent pas vraiment la marque Abarth. Et se posent la question, qu'est-ce que c'est que cette marque avec le Scorpion ? En fait, juste, on sort un peu du design, mais c'est une voiture en fait qui va être un peu mondiale et qui va essayer de grappiller des parts. C'est ça, c'est ça. Donc le but de l'exercice, c'est d'aller au-delà de ce que la 500 offre aujourd'hui, d'aller sur un véhicule qui est plus familial, qui est plus grand, qui est aussi plus puissant, et donc d'installer la marque sur un nouveau cœur de marché et de s'ouvrir à des nouvelles populations, et d'utiliser d'ailleurs l'électrique pour le faire. Donc on a fait évoluer la marque, donc clairement Abarth maintenant devient quelque chose qui s'affirme en tant que marque. L'emblème traditionnel reste présente sur le capot, ça j'ai vu. Très important. Et la première chose qu'on note, c'est cette face avant, très marquée, très machine, avec des graphismes omniprésents. Alors ces graphismes, ils sont aussi la combinaison en fait du monde de la machine, du monde technique, donc l'aspiration, l'air, et en fait l'intervention finalement de la machine dans une voiture plus élégante. Donc c'est ce contraste entre les deux. Et ensuite on a été prendre le graphisme qui venait du monde du gaming, de tous les jeux, des jeux. D'où le fractal design que j'ai vu. Exactement. Donc on a utilisé tout ce monde-là, qu'on sait qui plaît beaucoup aussi à nos nouveaux utilisateurs, parce que c'est quelque chose qu'ils utilisent à côté. Et en fait on a mergé avec notre nouvelle identité. Et on a fait venir ce graphisme très, très présent sur la voiture pour finalement digitaliser un petit peu notre design et lui apporter cette notion un petit peu électrique. À différents endroits de la voiture, donc très marqués sur les parties basses avec les entrées d'air. Donc d'ailleurs les entrées d'air se fondent complètement au graphisme. Et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a fusionné le graphisme et la 3D. On va le retrouver sur les parties arrière, donc toutes les parties, on va dire, aérodynamiques. Et puis on va le retrouver à l'intérieur de la voiture, à la fois sur les sièges, dans nos textiles, dans la façon dont on va générer un graphisme marqué sur les textiles et sur le tableau de bord, et sur la HMI, donc sur les interfaces homme-machine. Oui, j'ai vu tout à l'heure, en faisant des images on rentre dans le monde gaming, parce que pour le coup, on est digital. Et le temps de chargement, en fait, c'est ça. Et du coup, ce que je voulais demander, et c'est ce que j'ai compris tout à l'heure, je pense que je suis dans le juste, donc on a aussi un diffuseur avant qui est inspiré de l'assistant de compétition des années 50-60. Alors après, il y a un deuxième niveau de lecture. Premièrement, on rentre dans le futur via des graphismes nouvelle génération. Deuxièmement, on s'inspire de notre héritage et la 850T, le passé de Abarth, car le Abarth avait pour intention de toujours finalement rendre les voitures plus performantes, et pour ça, il fonctionnait comme un système de plug and play. Alors il améliorait notamment l'aspiration des voitures, le refroidissement, en ajoutant un radiateur à l'avant des voitures. Et c'est ce qu'il appelait le cassettone. Donc c'était une espèce de boîte mise à l'avant de la voiture qui était carrément sortante du véhicule. Donc on a repris cette idée du cassettone et en fait on l'a intégré à la voiture. Mais voilà, et on fait le lien entre le passé. En gros, si on parle en gamer, c'est un DLC. De la Fiat 600. J'ai pas de culture gaming, mais j'essaye un peu de suivre l'histoire. Et donc on retrouve aussi l'inspiration du requin dans le design avec le sharp nose, les ailerons à l'arrière et le motif sur les jantes. Oui, alors ce qui est important quand on part d'un véhicule existant, qui est la Fiat 600, et qu'on le transforme via la marque Abarth, ce qui est important, c'est de trouver une attitude dans la rue, quelque chose qui fait qu'à 100 mètres, à 200 mètres, on repère la voiture, elle est tout de suite reconnaissable. Donc on a plusieurs attributs. La silhouette générale, donc l'assiette de la voiture, donc la voiture est descendue de 2,5 cm. On a des grandes roues, 20 pouces, donc la voiture tout de suite elle est assise, elle est sportive. Élargissement des voies,
Et puis, on va jouer sur des éléments très reconnaissables, qui sont la proue et la poupe de la voiture. Et là, pour ce qui est de la proue, on a orienté le nez de la voiture vraiment comme shark nose, comme un nez de requin. On l'a vraiment basculé vers l'avant, donc ça lui donne de l'agressivité, ça lui donne de la sportivité. Donc c'est vraiment flagrant parce que le nez prend de l'ombre et du coup, par contraste, la voiture prend du caractère. Elle devient, on voit sur la version qui est là-bas. Elle devient clairement plus méchante. C'est le but de l'exercice. Deuxième chose, on a un spoiler qui marque aussi bien sûr la silhouette de la voiture sur l'arrière. Et c'est vrai que cette comparaison au requin, elle était intéressante parce qu'on retrouve un attribut à l'avant, un attribut à l'arrière qui est comme un peu la queue du requin, et sur les latéraux, on a ce traitement de la roue qui aussi rappelle un petit peu les nageoires caudales. C'est ce que je cherchais avant. Je me suis dit, où est-ce qu'il nous emmène sur le requin? Je comprends pas bien. Mais oui, après je sais pas si ça va parler à tout le monde, parce qu'on parle de design, donc forcément il y a des gens qui vont apprécier, qui se disent ah oui je vois le clin d'œil, et d'autres qui vont pas le comprendre. Mais... Bon, c'est des métaphores, mais qui ont pour but de faire comprendre les endroits où on intervient et on envoie finalement des messages de sportivité sur la voiture qui sont clairement différents de ceux qu'on traiterait sur une autre voiture. Et du coup, il y a eu pas mal d'easter eggs aussi, j'ai eu l'impression sur la voiture, parce qu'on retrouve le scorpion sur les cachets-écrous, j'enlève le micro. Donc on le retrouve sur les cachets-écrous, sur les ailes, on le retrouve aussi un peu à l'intérieur, sur l'aileron. En fait, finalement, il y en a un peu partout de cet aileron. Alors, je dirais les easter eggs, c'est pas vraiment des easter eggs, c'est que l'approche du scorpion. L'approche du scorpion, elle se fait de deux manières. On a une identité à l'avant qui affirme la marque Abarth et qui joue avec l'emblème traditionnel. Ensuite, sur la voiture, le scorpion est réinventé, il est électrifié, entre guillemets. Il est traité avec ce double jeu de jaune acide et de noir. Il est simplifié, il y a le fameux éclair qui vient montrer qu'on a électrifié le logo et qui est en fait un petit clin d'œil au drapeau qui était derrière le scorpion du logo. Oui, le logo du scorpion, pardon. Qui est là, Voilà, c'est ça. Celui-là, finalement. Ça, c'est le logo historique. Et ensuite, on a utilisé ce logo finalement pour traiter la voiture. Donc, on l'a en latéral. On va le retrouver ici dans le pare-choc avant. Ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais c'est vraiment un deuxième niveau de lecture. Ça veut dire c'est vraiment quand on s'approche de la voiture. Faut être à moins d'un mètre. On va le retrouver sur le dessus du spoiler à l'arrière. Et puis bien sûr, il va alimenter les détails de l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire qu'il est gravé au laser dans les têtes des appuis-têtes. Dans les appuis-têtes sur les sabeltes alors. Ah oui, parce que les Turismo, je les ai pas vus. C'est ça. Non, ils sont sur les sabeltes en fait. Donc il est gravé laser et donc c'est vraiment un détail à la fois qualitatif et qui fait le lien. Et on le retrouve bien sûr dans les écrans de la voiture comme emblème digital. Et alors, je change un peu de sujet, mais au niveau de l'équipe de design de chez Abarth, vous êtes combien dans les bureaux de design? C'est une bonne question. Alors, on travaille avec des petites équipes. Mais c'est des gens qui viennent de chez Fiat, Lancia, Alfa. Il y a des grosses. On a un studio Fiat Abarth avec des designers dédiés Fiat Abarth qui ont l'avantage de bien connaître l'histoire de Fiat et bien connaître l'histoire d'Abarth et qui sont des gens passionnés. On a même des gens qui sont rentrés dans notre studio de design, je pense à un en particulier qui a travaillé sur ce projet, qui est rentré pour faire des Abarth. Donc c'était son rêve. Je vais aller même plus loin, il a même un scorpion tatoué c'est lui part. Pendant la présentation dans le coup. Et donc on a des gens qui sont passionnés, je veux dire ça peut pas se cacher, ils sont passionnés, ils sont investis d'une mission. Quelque part, c'est dessiner des Abarth et franchement ça fait plaisir parce que c'est des gens avec qui on travaille. On est à 200% sur ce jeu. Donc aujourd'hui, ils ont travaillé sur 600, ils ont fait 500 et donc possiblement un autre véhicule un jour, comme on a eu la Pulse ou la Fastback. C'est ça. Alors après un studio design ne s'arrête jamais. Un studio design est toujours en train de proposer des choses, d'alimenter. Donc c'est le principe. Ensuite naîtront les choses qui pourront naître, mais bien sûr notre tâche est toujours d'aller vers l'avant. Et du coup, alors je sais que ça s'est fait quand même pour Karl comme première voiture. Il y a eu l'Autobianchi A112. Est-ce que demain on peut imaginer que finalement Abarth va faire une Alfa, une Lancia, peut-être pas du côté français de Stellantis, mais au moins sur une des marques italiennes? C'est une question qui se pose toujours. Il faudrait que pour que ça fasse du sens, à la fois pour la marque donneuse et pour la marque Abarth. Donc, j'ai pas de réponse bien sûr à donner. Bien sûr, vous n'avez pas me balancer. Mais c'est quelque chose qui pourrait exister puisque ça a déjà existé. Donc, ça ne serait que
dans la continuité de l'histoire d'Abarth, mais il faut vraiment trouver Ouais. cette dualité, ce win-win Oui, qui fasse du sens. oui, que ça apporte autant d'images à un qu'à C'est ça, l'autre. c'est ça. Parce que, C'est ça. alors, j'ai pas de souvenir de projet avec Lancia ou Alpha par le passé avec Abarth. Je sais qu'il y avait En rallye, eu des en rallye. rallye, Si, oui, si, oui, si, oui, ouais, rallye. ouais. Mais je veux dire, en modèle de série, en Non, en fait, modèle de série, on n'a jamais eu Mm. ce truc-là, mais on pourrait imaginer demain que ça puisse se faire. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été abandonnés, parce que le 500X aurait dû avoir une version Abarth. Barchetta, Punto, enfin voilà, bon on va pas revenir dessus parce que je connais bien le groupe Fiat, mais voilà, je sais qu'il y a eu des projets, mais demain on sait jamais quel modèle Fiat va finalement peut-être être piqué par le Scorpion quoi. On sait pas, vous n'allez pas me faire de confidence, je le sais, mais mais en tout cas aujourd'hui oui vous n'êtes pas endormi maintenant que vous avez fait 2 voitures, vous continuez à travailler sur d'autres projets. Bien sûr, parce que on veut faire vivre cette marque qui fait rêver, Oui, qui fait rêver, carrément. qui fait rêver, qui fait sourire immédiatement quand les gens croisent une Abarth. Ils ont le sourire, ils ont la banane, ils ont envie, et elle apporte tellement de fun à la conduite que c'est aussi une marque d'avenir parce que c'est quelque chose qu'on veut conserver. Quelles que soient les technologies qui vont arriver dans le futur, la façon dont on va faire les voitures, on va toujours avoir envie de fun. Oui. Donc Oui, une marque oui, comme bien Abarth sûr. est clairement là pour apporter du fun. Donc, Alors, c'est vrai que quand on pense à Abarth, forcément, on va penser au bruit que fait les petits 4 cylindres qu'il y avait dessus. Et alors, bon, la 500, je sais que ça s'est fait un peu décrier quand la 500E a eu ce son à côté. Lui, encore, ça va. Mais du coup, je pense que demain, ça va être l'enjeu aussi parce que demain, là, le moment où on tourne, on a donc demain la communauté Abarth que vous avez invitée. Je pense qu'ils vous attendent au tournant aussi sur les sons et les sensations derrière. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du design, ils vous disent quoi? Ils sont séduits ou Oui, pour l'instant, on a des extrêmement bons retours sur le Ouais, design. ça fonctionne, ça match. Ouais, ça marche. La voiture est à la fois belle et agressive. Elle est à la fois subtile et marquée. Elle a ce bon mélange des deux. Elle est reconnaissable. Ah oui, parce qu'honnêtement, ça fait quoi maintenant 9 mois qu'on la connaît. Moi, au début, j'étais dubitatif. Moi, j'avoue que j'ai pas été au début très emporté par la voiture. Et quand on m'a proposé l'essai, je me suis dit, j'ai quand même envie d'aller voir un peu ce que ça vaut. Et honnêtement, je suis carrément sous le charme de la voiture. Je trouve qu'en termes de design, de sonorité, de sensation, tout est au rendez-vous. Et j'ai même l'impression un peu qu'on vous a laissé carte blanche. Faites-vous plaisir en fait. Faites la voiture que vous voulez sur le circuit, mais sur la route. J'ai un peu cette impression-là avec cette voiture. En fait, je pense que toute l'équipe, on le dit toujours, on le dit, c'est peut-être qu'une phrase, ça paraît comme une phrase, mais toute l'équipe est passionnée. Ouais. Toute l'équipe est consciente du passé de la marque. Et toute l'équipe a envie d'amener un futur à cette marque. Donc je pense que c'est le résultat de ça. Okay. C'est cette passion et cette envie que ça continue. Et je pense que toute l'équipe est investie de cette fameuse mission que les gens soient comme nous. Et l'envie de la conduire et du plaisir à la conduire. Oui, parce que moi, les retours que j'ai eus, c'est qu'on a l'impression que ces gens qui se brident un peu ces marques, toujours, voilà, ça va être cru, mais de faire des économies de bout de ficelle. Et là, j'ai l'impression quand même que pour Abarth, on va pas dire qu'ils ont sorti le chéquier, mais qu'ils vous ont laissé vous faire plaisir, quoi. Et j'ai l'impression que ça se ressent dans le projet où vous avez eu une certaine liberté pour créer, et ça se ressent dans la voiture. Ça fait plaisir à entendre parce que nous, on a pris du plaisir à la faire. Ouais. Et je pense que la meilleure manière de montrer qu'on a pris du plaisir à la faire, c'est quand on voit les gens prendre du plaisir à la regarder. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on même est la en train conduire. de ressentir. Ouais, voilà. Moi, je suis pas en charge de. Mais vous êtes en la partie- design, voilà, voilà. c'est ça. Mais ouais, Je suis déjà, censé traduire regardez, je le trouve que plaisir ça. qu'on a à Voilà. la conduire, le traduire en termes formels, Oui. faire en sorte que tout Bah, ça fonctionne ensemble. En plus, quand elle a été présentée, donc on avait déjà cette teinte violette et on voyait pas en fait les inserts qu'on a comme sur. Maintenant, on a la verte. Où on voit en fait la carrosserie qui ressort derrière le fractal là, le spoiler. Donc oui, non, il y a vraiment eu une recherche dans le design. C'est ça en fait que je ressens quand je la vois. Il y a vraiment eu une recherche. Il y a vraiment eu des questionnements qui ont été faits autour de comment apporter de la sportivité autour d'une voiture électrique en fait. Oui, c'est ça. Et puis de trouver ce petit accent de modernité qui fait Oui. que la marque maintenant à la fois a toujours un pied, regarde toujours dans le passé pour savoir d'où on vient, mais on regarde vers le futur et on apporte aussi quelque chose qui construit la marque. Il y a un mélange moderne rétro qui fonctionne super bien avec. C'est ça. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. Ok. Et la roue, je pense, symbolise un petit peu cet aspect-là. Parce que la roue, finalement, c'est un petit monde en soi. Ouais. Et j'aime bien parler de cette roue qui symboliquement, et cette association de l'histoire de la roue légère, avec cette étoile un peu des années 70, l'étoile allégée, la structure, où on voit à travers, on voit les freins et tout. Ensuite, on a utilisé les graphismes liés au Scorpion, mais qui finalement nous aident à fermer la voiture. Quand la roue tourne, ça nous aide à fermer tout le périmètre de la roue et être meilleur en aéro.
Et enfin, on a ce hubcap, hein, ce couvre-écrou qu'on a travaillé autour de cette idée de rappeler le monde du racing avec le monobolt de course. Non, mais ça marche voilà, donc on a joué avec tous ces codes qui vont parler aux gens qui aiment les véhicules de course, et on les a transformés de façon contemporaine. Je crois qu'elle nous attend sur le temps, donc je veux dire merci. Merci du temps. C'est un plaisir. Et merci beaucoup pour cette conversation.